Ce soir, j'ai envie de vous dire, c'est Radio Libre. Voilà, c'est un nouveau concept que j'ai inventé. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. L'objectif là, c'est qu'on va discuter ensemble, ça va être bien rigolo, on va bien s'amuser. Du coup, voilà. Salut Louis, j'espère que ça va. Salut David, bienvenue à tous. Donnez-moi n'importe quel sujet, on va en discuter. Et puis voilà, ça s'appelle Radio Libre. J'ai eu l'idée il y a 5 minutes, donc voilà. Salut Gaston, j'espère que ça va. Je me rappelle que la dernière fois que j'avais fait un live, en vrai, c'était un vrai live on va dire, c'était avec toi. Donc voilà. Bienvenue à tous. Alors, je vais voir si le concept vous plaît. On va globaliser ça. Et puis si ça vous plaît pas, bon, on s'en fout. Mais si ça vous plaît, peut-être qu'il y aura plusieurs radios. Ça va être bien, on va bien s'amuser. Du coup, voilà. Je vais pas vous mentir, à la base, je devais faire un live sur Kik. Parce que niveau rémunération, c'était plus arrangeant. Mais au vu de mon public inexistant sur Kik, et c'est pas de votre faute, hein, c'est un autre monde, ben, je me suis dit que j'allais venir ici. Du coup, voilà. Voilà l'anecdote. Et on est en 60 fps. C'est magnifique, hein. Qui l'aurait cru? Voilà. Je sais pas, vous aimez bien la musique derrière? Moi j'aime bien. Il y a un truc là, on dirait on est dans un bar et tout. Moi j'aime bien. Voilà. En hommage à la grande radio qui était Radio Cirque, je lance Radio Libre. La radio où on peut parler de tout. Dans la mesure du raisonnable. Salut Thibaut, j'espère que ça va. Bienvenue dans Radio Libre. Ça me fait penser à un bar des années 70. Ouais, c'est un peu ça. Hein. C'est un peu ça. C'est une musique, je vais pas vous dire d'où elle sort, parce que je garde mes sources, mais c'est une musique qui est inspirée de ça un peu. Voilà. Gaston. Alors, parce que moi, pour moi, Gilbert Hook est le meilleur dresseur des années 70. Oula, toi tu commences fort, toi. Eh bah, j'ai envie de te dire que moi, Gilbert Hook, ça va peut-être en choquer plus d'un, mais moi je l'ai jamais vu en fait. Je l'ai jamais vu, déjà je pense qu'il est décédé, mais je l'ai jamais vu en vidéo, donc je peux pas vous dire s'il est fort ou pas. Moi, niveau années 70, après j'ai pas une grande culture non plus, mais je sais que j'aime beaucoup Alfred. Alfred c'est quelque chose. Tu es au courant que Radio Circus va bientôt redémarrer? Ou là j'en ai trop dit. J'en avais discuté avec Théo, mais il m'avait dit qu'il y pensait. Et qu'on lui disait, et moi-même je l'ai conseillé en lui disant que s'il était motivé, du coup il devrait le faire. Donc après on verra bien. Alors, Jordan qui nous demande, bonsoir, est-ce que tu connais le Cirque Festival de Cannes? J'en ai entendu parler. Je crois que tu travailles là-bas. Donc ouais, j'en ai entendu parler, après je l'ai jamais vu. Regarde sur Lina, c'est super bien, il y a beaucoup de vidéos. Ouais, il faudrait que j'aille voir, en vrai de vrai. Moi là-bas je voulais faire des live react. J'aurais trouvé ça hyper stylé. Après, j'allais faire ça sur Kik et tout, mais finalement, j'ai un peu attendu. Parce que j'attends d'avoir une vraie communauté. Surtout que se poser devant un live, c'est quand même quelque chose, tu vois, tu te poses. C'est pas comme un live sur Insta où tu peux prendre ton téléphone direct, t'es là. Du coup, voilà. Alors, le premier dompteur à avoir eu des cages de détente. Ah ouais, mais ça, faut pas dire ça. Non, je rigole. Non, mais c'est cool, je savais pas. En vrai, c'est stylé. Alors, ouais, je suis là-bas. Bah écoute, c'est super cool, mais du coup, c'est quelle famille? Dis-moi tout. Je connais pas, moi. Et vous tournez vers où, à peu près? Parce que le nom me dit quelque chose, mais moi, après, je crois que vous êtes pas dans ma région. Ah, j'aime trop la musique, vraiment, elle est bien. Allez, dites-moi si vous aimez bien la musique. Bonsoir, Arthur, j'espère que ça va. J'ai une grande annonce à vous faire. Nous allons raconter l'histoire d'Arthur courant octobre. Donc on va bien s'amuser. Ça va être bien. Du coup voilà. Et il y a beaucoup de choses à dire sur l'histoire d'Arthur.
Hi, Iman, hi. Bonsoir Amira, bonsoir. Ça va? Ouais, ça va et toi Arthur? Quoi de neuf? Arthur, il a un spot, vraiment j'aime bien. Il a des lumières de fou. Il a des lumières de fou, il a des projecteurs robotisés. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Alors, je reviens vers vous. Alors, oh, hâte de voir. Ouais, franchement, là, je vais pas vous mentir, je suis en train de préparer les TikTok de la rentrée, on va bien s'amuser. On va parler de Nico le clown. Bon, on va parler un peu de clown, parce que ça fait longtemps. Et j'ai parlé beaucoup de dresseurs, donc bon, à un moment donné, il faut changer aussi de profession. Donc on parlera de Nico le clown, qui est un ami que j'aime beaucoup, qui est très talentueux. On parlera d'Arthur. Et puis on parlera aussi d'autres établissements. Vous savez très bien que j'ai une passion invétérée pour la Hongrie. On va parler du Fővárosi Circus. Et ensuite, après avoir parlé du Fővárosi Circus, on ira peut-être en Espagne un petit peu, parce qu'il y a des cirques là-bas qui sont pas mal. Je vous raconterai un peu, on parlera de Roncalli. Vous allez voir, comme je le dis souvent, on va bien s'amuser. Franchement, tu parles combien de langues? Alors, je sais pas exactement. Je parle français. Hongrie c'est mon pays. Non, la Hongrie c'est trop bien. Ouais, moi j'ai une passion pour la Hongrie, ma gueule. J'aime trop la Hongrie. D'ailleurs, anecdote, je parle français, je parle anglais, je parle espagnol. Bon, quand je dis je parle, j'ai des notions. Certaines langues comme l'espagnol, j'ai pas pratiqué. Je suis incapable de vous faire une phrase, ne me demandez pas. Mais bon, je parle français, anglais, espagnol, arabe. J'ai des notions en tamazirt, j'ai des notions en quoi déjà? En hongrois. Voilà, je peux vous faire des phrases vraiment très courtes en hongrois. Donc voilà. Le Circos 1000 en Espagne, il est top. Ah ouais? Bah je connais pas. Moi j'allais parler du Cirque Roi lui. Pourquoi ne pas faire une vidéo dans d'autres langues pour toucher plus de public? Eh bah parce que mon public il est majoritairement français. Et en vrai, là, mon public il est en train un peu de s'arabiser, c'est pas mal. Sauf que le truc, c'est que y a quand même une majorité qui me suit de France. Et en fait, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est que si vraiment je fais une vidéo qui est, on va dire, en langue étrangère, il faut qu'elle soit quand même traduite, avec des sous-titres et tout, c'est le minimum. Donc c'est à voir, je suis ouvert sur la question, mais peut-être pas tout de suite. Et puis aussi, il faut que je maîtrise la langue. Parce qu'il est impensable de faire une vidéo où je lis juste un script par cœur d'une langue étrangère. Faut soit je raconte l'histoire, soit je ne maîtrise pas la langue et je raconte pas l'histoire, tout simplement. Du coup voilà. Voilà pourquoi je ne fais pas de langue étrangère pour l'instant, mais peut-être un jour. Pour moi, le meilleur dresseur, c'est Frédéric. Ouais, pour beaucoup de gens aussi. Pour beaucoup de gens aussi, c'est le meilleur. Mais pour moi, c'est Evan Landry. Alors dites-moi qu'est-ce que vous pensez d'Ivan Landry, franchement. Alors, on va voir qu'est-ce que me disent les commentaires. Alors, bah tu fais un autre compte avec leur propre langue. Ouais mais non, mais je vais pas faire un compte Issa Circo, Issa Circus, Issa... Non, ça va être trop. Déjà essayons de
Essayons déjà de nous rassembler sur une seule langue quand même. On parle à peu près tous français. Ensuite on verra pour les autres langues. Et puis honnêtement, si je devrais vraiment me spécialiser dans une langue après étrangère, ce serait l'arabe, parce que j'ai un public arabophone qui est grandissant, notamment au Maghreb et aussi dans les pays du Golfe. Et il y a des grands passionnés là-bas, mais il n'y a pas beaucoup d'établissements. Du coup, en vrai, ce serait cool de faire du contenu pour eux, parce que les autres, ils ont à peu près des créateurs de contenu cirque. Enfin, ils en ont. J'en connais un seul en vrai, c'est un espagnol. En plus, il parle espagnol, donc bon. Franchement, si on se chauffe, si vous me chauffez, un jour on va faire une vidéo. Un jour, je vais faire un live. On va faire vidéo réaction, vidéo de LJC. Ce serait exceptionnel, franchement. Je pense qu'il y a des choses à dire. Vous allez me voir rire comme vous m'avez jamais vu rire. Ça va être trop bien. Donc, dites-moi si ça vous plairait. Moi déjà, l'idée me fait rire. Donc, imaginez si je le fais. Bon, restez avec moi, je vais faire une story pour prévenir que c'est Radio Libre ce soir. Radio Libre, Radio Gavali bien sûr. Alors, je suis de retour. On va voir, est-ce que les gens sont fidèles, est-ce que les gens vont arriver. C'est un nouveau concept, hein, je vous ai pas prévenu à l'avance. Parce que bon, je savais pas si ça allait fonctionner aussi. Hein. Mais on peut essayer, Ah bah on est tout seul. C'est des choses qui arrivent. Ah la vache. Quoi, je suis tout seul? Bah, je crois qu'on est tout seul, Arthur, hein, mais bon, c'est pas grave. J'ai envie de te dire. Les gens partent, les gens viennent. Je suis pas susceptible. Non, le pire, c'était à l'époque de Radio Circus. À l'époque, moi, je ratais des 30 minutes et tout parce que j'étais occupé, hein, et après je revenais. Donc, y a rien de mal en soi. Mais non, Arthur, tu n'es pas tout seul, je suis là. J'évite juste de créer du bruit de fond, donc parfois je coupe un peu le micro, c'est comme à la radio. Mais je suis là. Je suis là. Et c'est marrant, mais la personne qui me disait que était du Cirque Festival de Cannes, bah, elle est plus là. C'est dommage, j'aurais bien voulu savoir d'où il vient. Enfin, d'où il vient. C'est quelle famille, etc. Ça aurait pu être intéressant. Donc on va voir, on va voir. Pas mal la musique pour une entrée de film. Ouais, en fait, bon, vu qu'on est tous les deux, je vais te le dire. Ça, c'est une musique qui sort d'un jeu vidéo, qui sort de Mario Paper, je sais pas quoi. Si tu veux, je te l'enverrai. Hein. Y a pas de problème. Elle existe en version piano.
piano seul, tu vois, et version un peu orchestrale. Et du coup, bah, je me suis dit que ça, c'était bien, musique de fond. Et ouais, je trouve que c'est vraiment bien. Je ne vais pas te mentir, les deux musiques là de mes nouveaux flyers, on va dire, de mes nouvelles introductions, bah ça vient de Nintendo. Hein. Les mecs, c'est des génies hein, quand ils pensent au cirque, ils ont de l'inspi. Hein. Donc voilà. Festival de Cannes, apparemment c'est Landry. Mais moi je pensais que les Landry en France, ils avaient que le cirque de Venise et l'American Circus. Enfin, American Circus. Le cirque de Las Vegas, je crois. Moi j'ai compris ça. Après, bon, peut-être que je me trompe. Hein. C'est fort possible. Hein. On peut pas tous, on peut pas connaître toute une famille. C'est pas possible. Salut John, j'espère que ça va. Alors c'est comment les vacances à Gurissan? Pirate Park ou pas Pirate Park? Putain, le Pirate Park, pour ceux qui connaissent, c'est un truc à faire au moins une fois dans sa vie, hein, c'est quelque chose. En vrai, il y a de l'ambiance. J'ai utilisé une musique de Mario Kart pour la bande son du cirque. Non, il y en a d'autres. Ouais, bah, mais la vérité que Mario Kart, mais moi je dis, c'est dans les vieilles casseroles qu'on fait les meilleures confitures. Hein. Il y a des musiques parfois tu sais même pas d'où elles sortent. Et en plus moi je voulais pas mettre une musique de Carmino en vrai, parce que ici il y a trop des voleurs là, ils sont là, ils regardent pas le live, ils volent la musique. Mais à la base je devais mettre une musique de Carmino, après je dis non. Après je vais recevoir que des questions, c'est quoi la musique, c'est quoi la musique. Et tout le monde s'en fout du live. Bah je suis là-bas tout l'été, bah écoute profite. Hein. C'est vraiment, moi j'adore ce côté là-bas là, c'est vraiment sympathique. Tu as Landry et Landry. Ah ouais mais non, mais là ça commence à devenir compliqué. Moi je parlais de Landry AN. Je connais pas de Landry EN. Donc si t'as des établissements Landry EN, n'hésite pas à me dire c'est lesquels, parce que moi je les connais pas. Je suis forain, mes parents ont le grappin là-bas. Tu sais le truc qui balance le truc du gauche. Ah ouais. Eh mais en vrai ça se trouve on s'est peut-être déjà croisés, mais on se connaissait pas, c'est possible. Bon pas cette année du coup, mais en vrai ça fait combien d'années je peux y aller? Peut-être 3-4 ans. Ouais 3-4 ans. Quand même. En plus c'est pépite, je crois que c'est chaque week-end vous organisez des feux d'artifice, franchement c'est pépite. C'est vraiment bien organisé le truc. Ah mais je suis tout à fait d'accord, le Pirate Park, après moi j'y suis allé à l'époque, j'y suis allé des jours où il n'y avait pas beaucoup de monde, tu vois. Enfin, quand il n'y avait pas beaucoup de monde. Tu sais, j'y allais à l'ouverture, donc à l'ouverture, parfois il n'y a pas de monde, les gens viennent plus tard, 23h, minuit, je sais plus à quelle heure ça ferme. Et du coup, bah on s'est peut-être croisé. Après à l'époque, entre guillemets, je faisais pas ce que je faisais aujourd'hui, donc j'étais juste un jeune inconnu, tu vois, en vacances. Donc bon, les vacanciers, ils se ressemblent tous, j'ai envie de te dire. Ce soir, c'est soirée paille la jante. Ah ouais, stylé, en vrai de vrai. Tu as Prin et Prin. Ouais, t'as aussi oublié Prin. Mais ça, tu sais que t'as raison, Arthur, vraiment les Prins. Déjà, Prin à Yen, je savais pas que ça existait. Mais Prin et Prin, quand j'ai vu qu'il y avait une différence, je me suis dit, oh là là, mais c'est quoi encore cette histoire? Ils veulent que nous mettre dans la difficulté. Je sais même pas pourquoi d'ailleurs c'est des orthographes différentes, mais bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? C'est comme ça. Mais bon, je vais pas trop te remplir la tête avec ça. Aïe ça. Ou non, c'est même pas une question de me remplir la tête, c'est une question... En fait,
c'est trop marrant, mais tu sais que moi je savais pas qu'à l'époque c'était un bordel, les noms de famille. C'est quand j'ai commencé à m'intéresser aux histoires et tout, je me suis rendu compte, je me suis dit putain, en vrai c'est chaud. Les noms de famille, les histoires. Et en plus, t'as pas parlé, Arthur, de ceux qui ont le même prénom dans la même famille. Alfred, fils de Alfred, petit-fils d'Alfred. Ça, c'est un truc de fou, ça aussi. Hein. On n'en parle pas assez. Il y a pas longtemps, j'allais me tromper sur un TikTok à cause de ça. Parce que Alfredo, son neveu s'appelait... Enfin, parce que Alfred, son neveu s'appelait Alfredo. Et du coup, je me suis retrouvé avec un dresseur mort-vivant qui est mort en 1970, mais qui était chez Harley Plus. Donc, il y a un problème. Et en fait, non, c'est juste qu'ils ont les mêmes noms. Donc, c'est un peu difficile. Mais une fois que t'as compris que fallait jamais être très très convaincu et qu'il fallait beaucoup enquêter, bah tu fais attention, puis voilà. Bon allez, j'essaye de revenir après, je vais aller prendre la relève pour qu'ils aillent manger. Y a pas de souci John, c'est quand tu veux. De toute façon, si tu me retrouves pas là, peut-être qu'on va recommencer demain si ça plaît aux gens. Salut Maxime, j'espère que ça va. Tu devrais faire un épisode sur la famille Batazi et le cirque Ilyes Batazi. Ne me poussez pas au crime. S'il vous plaît, ne me poussez pas à glisser. La radio elle fait de commencer, là on va se faire tous signaler là. Ne me poussez pas. Ça y est, dès le premier jour, mais vous êtes des sans rahma, la vérité, vous savez pas de miséricorde. Ah, c'est chaud. Eh, soyez gentils. Déjà le live vient de commencer, soyez gentils. En vrai, je sais pas si... Est-ce que je coupe la musique ou pas, en vrai. La prochaine fois, je ferai une playlist. Comme ça change un peu, genre. Alors toi, t'es pas mieux avec ton cirque dans l'EHPAD. Bon allez, je me calme, je suis trop là. Mais non, mais vous êtes... Mais non, mais arrêtez. Quels sont les derniers numéros... Alors, pardon. Quels sont les derniers numéros qui t'ont le plus émerveillé? Alors, je vais te répondre, Thibaut. Déjà, merci pour ta question. Émerveillé... Je réfléchis, hein. Excusez-moi. Qu'est-ce que j'ai kiffé? Alors, je vais un peu parler, et peut-être qu'en parlant ça va me venir. Parce qu'il y a plusieurs numéros qui m'ont vraiment émerveillé. Je vais déjà commencer par... Ouais, je vais déjà commencer par... Ah, j'ai un trou. Ouais, Jules Cousin. Jules Cousin, la spectacle Bouglione de la saison 2023, Fantasy. Il faisait un numéro de mât oscillant. Et le mec, il a un certain âge, je sais plus exactement, mais il a un certain âge. Et bah, c'était hyper impressionnant. Genre, vraiment, c'est vraiment stylé ce qu'il fait. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé. John qui nous dit que lui, c'est le lustre aérien. C'est vrai que le lustre aussi, c'était pas mal. Après, moi, qu'est-ce qui m'a vraiment impressionné? Qu'est-ce qui m'a vraiment émerveillé? Salut, Ortica Ashley. Ouais, Ortica Ashley, ouais, je pense que je l'ai bien dit. Alors, il y a eu quoi d'autre que j'ai bien aimé, qui m'a fait kiffer? Ah, en fait, c'est une très bonne question, mais c'est une question qui est pas facile en vrai. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu déjà? J'ai parlé du Jules Cousin. Oui. Je peux aussi vous parler du numéro de cerceau aérien de Lucia Mardas, aussi dans la même saison de Bouglione. Pourquoi ce numéro-là? Parce que déjà, il est très technique en vrai. Et puis, c'est un peu ce numéro-là qui m'a réconcilié avec les numéros de cerceau aérien, parce que quand j'étais jeune, je trouvais ça très très ennuyant. Et depuis, j'adore ça. Donc c'est vraiment pas mal. Moi, c'est Leana Smaha qui fait du jonglage horizontal. Alors, moi, je suis pas d'accord. J'ai pas trop aimé son truc, tu vois. Par contre, pour parler un peu de jonglerie étonnant, j'ai deux jongleurs à proposer, entre guillemets. J'ai Glenn Folco, qui est pas mal, qui est vraiment pas mal, parce que il jongle avec des agrès différents. Il jongle avec une boule et en même temps avec des raquettes, je trouve ça vraiment pas mal. Et puis aussi il fait du 5 ou 6 raquettes, je crois. Non, il fait du 5 raquettes. Et c'est vraiment pas mal. Je trouve qu'il gère un peu. Et puis il y a Pedro Pontigo aussi, qui était chez Mondial pendant 2 ans. Lui, bah, juste histoire que vous sachiez un petit peu, le mec il fait du 9 cerceaux. Donc bon, est-ce que j'ai besoin de dire pourquoi il faut voir son numéro? Que voilà.
Mais après, on a le droit d'avoir des goûts différents, pas de souci. Moi, je suis très ouvert à la question. Moi, c'est le numéro de trapèze des Flying Nickel. Alors, Flying Nickel, moi, je les ai vus que sur le DVD Pinder, je peux pas dire. Après, sur le DVD Pinder, ils sont exceptionnels. Moi, j'ai bien aimé les trapézistes de Charlotte. Je me rappelle plus exactement leur nom, je suis désolé. Mais c'était vraiment pas mal. C'était pas mal. Après, moi, ce que je peux regretter, entre guillemets, chez Arlette au niveau des trapézistes, c'est que comme moi, j'étais en face, j'étais en loge de face, on voit très mal. En fait, eux, ils ont mis le filet du trapèze de sorte à ce que, en fait, ceux qui sont de côté voient très bien, mais ceux qui sont en face ne voient pas très bien. Du coup, je trouve ça un peu spécial, la manière dont ils ont disposé le truc, mais j'ai envie de dire, c'est un peu le truc. Et aussi Unicircle Flow qui a fait Danse sur monocycle. Je connais pas Unicircle Flow, en vrai. Danse sur monocycle. Moi, niveau monocycle, il y a qui que j'ai aimé? Ah ouais, ça m'a impressionné. Pavel Valabertini. Bertini, je crois, ouais. Le mec qui faisait du cerceau à 9 mètres de haut. Ou 15 mètres, je me rappelle plus. Je crois que c'est 9 mètres. C'était exceptionnel, ça aussi. Première saison de Bullion, vous vous rendez compte? Première saison, il y a un mec qui fait du vélo à 9 mètres. Je peux vous dire que j'ai jamais été déçu depuis. Ça m'a traumatisé limite. Alors attends, t'as pas vu mon numéro? Une balle, un anneau, une massue à la fois. Ah oui, quand même. Tu te ménages un petit peu quand même, Arthur. En parlant de cerceau d'ailleurs, là je suis au 4, bientôt 5. Et après on espère 9 peut-être. Franchement, c'était une très bonne question là, les numéros qui impressionnent parce que en vrai, là, ce que j'ai cité, c'est vraiment des numéros qui m'ont soit changé ma vision que j'avais sur la discipline, soit vraiment c'est des numéros où j'étais bouche bée. Parce que les numéros que j'ai aimés, il y en a beaucoup, en vrai. Mais des numéros qui m'ont impressionné, genre je me suis dit putain chaud. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup et c'est dur à trouver. Enfin, quand même, tu vois. C'est une bonne question. Est-ce qu'il y a des films dans l'univers du cirque que tu as à me conseiller? Alors, des films... c'est une très bonne question. J'ai des reportages, des films... en vrai, j'ai eu très peu de films sur le cirque, que je ne me trompe pas. En vrai. Il y a le film, il y a le DVD Pinder, évidemment, mais c'est pas un film. C'est rare, hein. Ah ouais, je connais pas de film. Enfin, je connais pas de film. En fait, je vais même aller plus loin que ça. Moi, je parle souvent de films sur TikTok, mais il faut savoir que moi, j'ai jamais vu aucun film. Il y a par exemple le film Trapèze qui a été tourné au Cirque d'Hiver. J'ai jamais vu le film Trapèze de Carol Reed. Pourtant, c'est un film qui a été tourné au Cirque d'Hiver. La référence, je crois, en termes de film de cirque, c'est Sous le plus grand chapiteau du monde. Je crois que ça s'appelle comme ça. Et c'est vraiment pas mal. Tout ce que j'ai vu, certains extraits. Après c'est une très bonne question en vrai. Je me suis jamais... Parce qu'en fait, moi je m'intéresse plus au spectacle qu'au film. Parce que le film c'est un peu de la romance, entre guillemets.
Eh ben merci Arthur, mais en fait je pense que j'ai mal dit. Je pense que j'ai mal dit le titre, mais ouais c'est exactement ça. C'est le plus grand chapiteau du monde. Et en fait ça raconte un peu l'histoire de Barnum, mais encore une fois c'est de manière romancée. Je vais vous expliquer dans quelques minutes pourquoi en fait j'aime pas. Enfin c'est pas que j'aime pas, mais pourquoi je suis plus quelqu'un qui préfère les documentaires au film. Parce que le film c'est toujours un peu complexe, on va dire. Et oui, je suis de retour, je suis de retour. Alors, je vais répondre à vos questions. Excusez-moi pour l'attente, je fais une petite pause. J'ai mérité. Bon alors, question après question. Alors, je vais vous expliquer dans un premier temps pourquoi je suis pas trop film. Et ensuite, ce qui se passera, c'est que je vais répondre à la question de Thibaut qui est très intéressante. Et que c'est hyper pertinent en fait d'avoir posé cette question-là. Alors, première question. Enfin, premier truc à dire, pourquoi je suis pas trop film de cirque et je préfère tout ce qui est documentaire. Tout simplement parce que il faut que vous compreniez. Après, on peut être d'accord, on peut être pas d'accord, on peut aimer ça ou on ne peut ne pas aimer ça. Moi personnellement, j'aime pas trop ça, mais il faut comprendre qu'un film, c'est un format vidéo qui raconte une histoire. Sauf que cette histoire, elle est plus ou moins romancée. Et le problème du cirque, c'est que le cirque possède certains clichés qui ont parfois la vie dure. Du coup, moi, si vous voulez, je ne fais pas confiance aux cinéastes qui veulent parfois nous raconter l'histoire de tel ou tel truc. C'est pas quelque chose qui me passionne vraiment, on va dire. À part les classiques, c'est pas quelque chose qui me passionne. Je préfère les reportages où là, même s'il y a une vision éditoriale derrière, on reste quand même dans un truc qui reste professionnel et qui reste dans le déclaratif. Voilà, tout simplement. Alors, ensuite, la question de Thibaut qui me dit est-ce que je ferai une vidéo sur Patrick Sébastien qui a mis le cirque en avant grâce au plus grand cabaret du monde. C'est une très bonne question, Thibaut. Et en vrai, tu as tout à fait raison parce que moi, le premier, quand on était jeunes, quand j'étais tout petit et que ça coûtait cher d'aller chez Pender, on regardait le samedi le plus grand cabaret du monde. Et je me rappelle même squatter la télé de ma grand-mère le 31 décembre pour regarder le cabaret du monde, mais toujours à 21h10, le temps que les femmes nues passent à la télé et qu'elles rentrent chez elles. Le temps de regarder. Ça, c'est des souvenirs, enfin bref, trop marrant. Ensuite,
est-ce que je vais en parler? En vrai, j'aimerais bien en parler, mais après, qu'est-ce que je pourrais en dire? Est-ce que je pourrais raconter l'histoire comment dire, du plus grand cabaret du monde? Faudrait que je vois en vrai s'il y a des, comment dire, s'il y a des sources, s'il y a des gens qui racontent un peu cette histoire-là. Moi, j'aimerais bien la raconter, c'est vrai. Après, faudrait voir en vrai si ça plaît aux gens. Bah, visiblement, si tu me poses la question, c'est que ça doit t'intéresser. Mais vous savez qu'il y a plein de vidéos comme ça que j'hésite à faire parce que je me dis, est-ce que en vrai, ça va vous plaire? Je vous donne un exemple simple. Moi, j'aime beaucoup le Cirque Phoenix, en vrai. Et bah, j'aimerais beaucoup faire une vidéo qui raconte l'histoire du Cirque Phoenix. Mais je me dis que peut-être vous allez vous en foutre. Et ce serait votre droit d'ailleurs. Donc, en fait, ça dépend de vous, tout simplement. Pareil, Cirque du Soleil, ça m'intéresse aussi, un peu moins que Phoenix, parce que Phoenix, j'y suis déjà y allé. Et Phoenix, c'est un cirque qui est relativement honnête sur les tarifs aussi, comparé au Soleil. Donc, en vrai, si je ferai un sondage un jour, si ça vous intéresse vraiment, je vous raconterai l'histoire du Cirque Phoenix et aussi l'histoire, si j'arrive à la trouver, l'histoire du plus grand cabaret du monde de Patrick Sébastien, qui a mis en lumière mais tellement d'artistes, c'est vrai, moi je me rappelle Frank Zavata, Mario Pérousek, mais il y a même eu des éléphants sur il y a même eu un éléphant sur le plateau, c'est exceptionnel. C'est vraiment, en vrai on se rend pas compte, mais c'est quelque chose. Donc voilà, alors quelles sont tes musiques préférées? Perso, celle de Tom Dick Jr. Alors là je suis hyper d'accord avec toi. La musique de Tom Dick, je pense qu'on parle de la même. C'est la dernière, la musique qui conclut son numéro, elle est exceptionnelle. Je crois et je suis persuadé qu'ils l'ont composée pour lui. Et franchement, elle est exceptionnelle. J'aime beaucoup. Franchement, Tom Dick, il fait partie de ces numéros-là, parfois de cirque que je regarde en arrière-fond, juste pour écouter sa musique. C'est un truc de passionné, mais c'est un truc exceptionnel en vrai. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi? J'aime aussi les musiques dans les numéros de Marty Lacey. Bon après, Marty Lacey, attention, Junior. C'est des musiques, voilà, c'est des reprises. Reprises de Magnum, reprises de l'envie de Johnny, etc. Mais moi je parle surtout de... Il y a un moment, pour ceux qui savent, en 2010 je crois, il a fait un numéro, il a rajouté 4 lionnes blanches. Et à ce moment-là, il y a une musique qui est vraiment pas mal aussi, donc j'aime bien. J'aime bien aussi, en fait, j'aime bien les arrangements, globalement, du festival de Monte Carlo. Après, j'aime bien les arrangements, mais à l'ancienne. Je trouve qu'en ce moment, c'est un peu... C'est pas nul, c'est moins qu'avant. Après, c'est mon côté un peu nostalgique. Peut-être. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que j'aime beaucoup la musique du final de Alexander Lacey. Quand il fait le baiser de la mort avec son lion, ça c'est pas mal aussi. Il y a quoi comme musique? J'ai envie de vous dire, les musiques de Carmine D'Angelo, elles sont magnifiques aussi. Notamment la musique Géode et la musique Circus Energy de... En fait, c'est des musiques qui ont été utilisées par Alexandra Borman en 1995, je crois, lors du Festival international du cirque de Demain, qui se tenait au cirque d'hiver Bouglione à l'époque, qui ne faisait plus trop de cirque. Et puis d'ailleurs, elle a remporté une médaille d'argent à cette époque-là. Je vous conseille d'aller voir son numéro, parce que c'est un numéro qui est vraiment très intéressant. Elle fait 9 cerceaux sur une boule, elle jongle avec des massues, des torches, enfin, exceptionnel quoi.
Alors n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, des sujets que vous voulez que j'aborde, c'est Radio Libre. J'ai envie de vous dire même Radio Gavali, mais je n'oserais pas. C'est Radio Libre, donc n'hésitez pas, en vrai. Alors, il y a plein de trucs en vrai, ça a apparu d'un coup, magnifique. Alors, je réponds. Perso, je suis pour l'histoire du cirque Phénix et du cirque du Soleil. Bah écoute, merci Thibaut pour ton avis. Je prends en considération. Je ne vais pas te mentir, je pense que le cirque du Soleil, ça attendra un peu parce que c'est une histoire qui va être longue comparé au cirque Phénix, même si je vais essayer de prendre l'essentiel à chaque fois. Mais le cirque Phénix, j'aimerais vraiment beaucoup parce que moi je suis parti voir Mulan, je suis parti voir Les Petits Dragons, je suis parti voir Cirque Akuba. Et c'est vraiment des spectacles qui m'ont touché, c'était vraiment bien. Donc j'espère en parler un jour. L'éléphant de Meyer, ouais, effectivement. Je me rappelle plus du nom, mais c'est ça. Ouais, j'aime bien la musique de Radio Libre de Issa. Bah écoute, n'en dis pas plus, hein, je te l'enverrai. Alors, est-ce que... Ah ouais, ça fonctionne en plus, c'est bien. Alors, qu'est-ce que j'allais dire? Alors d'ailleurs, le DVD Pinder de 2004 a des musiques qui m'ont vraiment marqué, moi aussi. Et d'ailleurs, anecdote, certaines musiques, pour ne pas dire toutes, je crois, presque toutes, sont composées par Carmine D'Angelo. Voilà, le vieux monsieur hyper sympa qu'on voit dans le reportage à la fin du DVD et qui est un homme vraiment adorable. La plupart c'est lui et c'est un grand chef d'orchestre du cirque. Le mec, il peut te faire des musiques instrumentales de n'importe quel, de n'importe quel style. C'est exceptionnel en vrai. On se rend pas compte, mais c'est très dur de maîtriser autant de styles musicaux différents. Et aussi bien d'ailleurs. Alors moi j'adore la musique de fin des Neri. Ah bah j'ai jamais vu en vrai les Neri. Enfin, j'ai vu chez Mondial, mais j'ai jamais vu l'Eneri. J'ai vu, je me rappelle même plus comment il s'appelle carrément. Raoul Garibaldi. Enfin, je crois qu'il s'appelle Garibaldi sur la piste. Bref. Mais j'ai pas vu l'Eneri en vrai. Donc je peux pas dire. Alors, quels artistes j'aimerais voir au Festival International du Ciel de Monte Carlo? Julo Cousin, pour toi, je suis d'accord. Alors, qui j'aimerais voir? J'aimerais voir, dans un premier temps... Après, moi, j'aime beaucoup une culture française, entre guillemets, au niveau d'artiste. Donc, c'est un peu ce truc-là que, voilà. J'aimerais beaucoup voir... dresseur de fauve, j'aimerais voir Ivan Landry. Niveau jongleur, moi j'aimerais bien une Sylvana Borman, parce que c'est la relève et parce qu'elle est hyper forte. Niveau animaux exotiques, j'aimerais bien un John Caplo. Cavalerie aussi d'ailleurs, mais bon ça c'est... Voilà. Niveau, j'aimerais bien aussi la Poste d'Angelina et son père, Florian Richter. Ça serait cool. La cavalerie en liberté de Florian Richter. Je crois que c'est tout. Après bon, je vais pas dire les 30 numéros, mais ouais, ça déjà ça me ferait bien kiffer en vrai. Ah bah écoute Arthur, j'avais pas fait attention à la musique qui jouait à la fin. D'ailleurs bonjour Thibaut, j'espère que ça va. Bienvenue sur Radio Libre, la radio dans laquelle on discute de ce que vous voulez. Voilà. Pour encore quelques minutes. Et ensuite on reviendra demain si ça vous a plu en vrai. Donc voilà, c'est la Radio Libre. La radio qui traite de tous les sujets philosophiques du cirque et de les questions que vous vous posez, je peux y répondre, je peux tenter d'y répondre.
Bien, salut Arthur, faites vos rêves, travaille bien. Alors, Thibautski qui nous dit niveau éléphant à Monte Carlo, Amedeo Folco. Je suis d'accord, sauf que je ne suis pas d'accord. Je suis d'accord parce que Amedeo Folco Junior, il a un très beau numéro d'éléphant de ce que j'ai pu voir. Sauf que, sauf erreur de ma part, il présente des éléphants mais avec des chevaux. Et c'est très beau d'ailleurs, mais ça reste un numéro qui est différent de ce qu'on pourrait présenter traditionnellement en termes d'éléphants. Moi, s'il devrait y avoir des éléphants à Monte Carlo et que c'est moi le directeur artistique, je mettrais la famille Gartner. Parce que la famille Gartner, je rappelle que je crois que c'est un clown d'or. Donc c'est quand même, voilà, c'est quelque chose. J'ai vu que tu avais un cirque en Playmobil. Est-ce que je peux créer une affiche pour ton cirque? Bah écoute, si tu veux, si ça te fait plaisir, y a pas de problème. Par contre, nous on n'a aucun budget à vous allouer. Et après, je promets pas de la prendre parce que je suis quand même aussi très difficile en affaires et surtout Pygmalion. Donc voilà, je préfère prévenir. Mais après, si ça t'amuse d'en créer une, y a pas de problème. Je suis libre et je suis ouvert à la créativité artistique. Moi-même, je suis artiste. Je verrai aussi Tito Tsai qui fait danse de... Ah ouais, Tito Tsai, mais lui, oui, mais oui. Le mec qui fait des chorégraphies avec des sabres et tout, des katanas, mais ça c'est un truc de fou en vrai. Oui, je suis d'accord. Ça en plus, il était passé dans la France à Incroyable Talent. Cette saison, je crois. Ouais, cette saison. Gratuitement, t'inquiète. Non, mais en fait, je préfère prévenir, tu vois. Parce que pour éviter que tu travailles pour rien et qu'après tu t'attendes à un cachet ou à quelque chose, moi je préfère être honnête direct. J'ai pas prévu de budget graphiste, je suis mon propre graphiste. Du coup, si toi ça t'amuse d'en faire une, libre à toi, mais je préfère être honnête. Comme ça, voilà, personne n'est déçu. Ok, je te l'envoie. Bah écoute, avec plaisir. Pas de problème. Moi je trouve que la musique, il y a un truc en plus. C'est moins gênant. Vous ne trouvez pas? Parce que les lives où il n'y a rien, où il n'y a pas d'ambiance, où c'est un peu vide, bah, sans musique vraiment on s'ennuie. Mais là il y a un petit truc. Après je pense que je vais essayer de faire quand même une petite playlist, parce que là je pense que c'était un peu en boucle ce qu'on a fait pendant 1 heure. Mais en vrai ça va être bien. Quels sont tes Madame et Monsieur Loyal préférés du monde du cirque? Alors déjà... Tu m'as posé une question hyper bien et on va partir directement dans la polémique parce qu'il faut qu'on parle français. Enfin, j'y pensais tout à l'heure et je me suis dit qu'un jour il faudrait que j'en parle. Mais comme personne ne me lance sur le sujet, j'y vais pas. Donc je vais y aller. Pour moi, si on appelle Monsieur Loyal, enfin, je vous ai raconté l'histoire de Monsieur Loyal, vous savez d'où ça vient. Ça veut dire que pour moi, il ne peut pas y avoir de Madame Loyal. Non pas que les femmes ne peuvent pas présenter, bien sûr qu'il y a des présentatrices de fous, malades, mais je considère que quand même c'est un rôle qui est globalement quand même représenté par des hommes, et même si des femmes présentent, et que c'est très bien si elles présentent, personnellement c'est un choix personnel. Moi si j'avais un cirque je mettrais un homme en tant que Monsieur Loyal, parce que pour moi c'est la nature des choses. Philippe Asselet, la famille Loyal, c'était tous des hommes. Il y avait des femmes également, mais la plupart des cavaliers étaient des hommes, donc ça c'est petit aparté rapidement pour la polémique. Ensuite, pour répondre à la question, bah du coup femme, j'en connais pas tellement. Moi je peux parler de ma Madame Loyal, c'est ma tata, c'est Romane Prin du cirque Francky. Il n'y a que elle, j'ai envie de vous dire, c'est l'exception qui confirme la règle. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire? Niveau homme, alors après ça va être des choix vraiment bizarres, hein, mais c'est vrai.
Moi j'aime beaucoup... Oh la vache, je suis en train de penser à un Monsieur Loyal. Bah je vais dire son nom, c'est pas grave. Je suis en train de penser à Fabrice Fraise, quand j'étais chez Mondial, et que le mec il arrive et qu'il articule pas et qu'il dit Madame, monsieur, bonsoir. Oh là 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 là, des fous rires. Il arrive, il dit Madame, monsieur, tout ça. Madame. Bon bref, je suis en train de m'écarter de là. Bon bref, faut que je me ressaisisse. Donc, moi j'aime bien, j'ai bien aimé. Ah ouais, j'ai bien aimé Stéphane Gisto, enfin Stéphane Gisto. J'ai beaucoup aimé parce que c'est un mec qui écrit beaucoup, qui écrit bien, qui a une prestance, j'aime beaucoup. Stéphane Gisto, Sir Camar. Et j'ai aussi bien aimé l'ancien Monsieur Loyal de Geoffroy. Non, il s'appelle pas Geoffroy. L'ancien Monsieur Loyal de Arlette Grus, je me rappelle plus. Il s'appelle pas Geoffroy, il s'appelle... Ah, vous allez m'insulter, j'ai oublié son prénom, bref. L'ancien Monsieur Loyal d'Arlette Grus. Et après, pour aller un petit peu dans des cirques, on va dire, tradis, il y a qui que j'aime bien? Eh ben, il y a Fredo Douchet. J'aime beaucoup sa voix. J'aime beaucoup aussi sa prestance. Voilà, c'est les goûts et les couleurs. Il y a des gens qui l'aiment bien en tant que présentateur, d'autres non. Moi, je l'aime bien. Je trouve qu'il a une voix, c'est quelque chose. Donc, voilà. Pour ce qui est de mes Monsieur et Madame Loyal préférés. Et on va voir en direct live. L'affiche franco-algérien qui est pas mal. L'affiche est pas mal. Pour un début, c'est pas mal. En vrai. Alors, 1, 2, 3, 4, plus 5, 6, il fait du 6 cerceau. C'est bien. Je sais pas si Thibaut était dans le live, mais du coup Thibaut, j'ai vu l'affiche. Elle est pas mal. Et je répondrai peut-être, si tu n'as pas vu, je répondrai. Quels sont tes clowns préférés? Ah, ça c'est une très bonne question. Question que je répondrai dans le livre. Non, je rigole. Jusqu'à quelle heure? Très bonne question, Alexis. Je dirais, allez, 23h, allez, 23h10. Parce que c'était pas prévu, mais on revient demain. À quelle heure? Je ne sais pas. Vers 21h, 21h10, 21h15. Normalement. Du coup, voilà, Alexis, je t'ai répondu. Ensuite, alors, mes clowns préférés. Très bonne question. Ok, j'essaierai de repasser. Il n'y a pas de souci, Alexis, même si tu ne passes pas. Profite de tes vacances. On se revoit plus tard. Clown préféré. Alors, désolé. Je fais que te couper. Alors, il y a Fumagalli, évidemment. Après, moi, j'ai des goûts qui sont vraiment, j'ai envie de dire, limite classiques. J'aime beaucoup Fumagalli, évidemment. J'aime j'aime Ouche Maouche. Je ne vais pas vous mentir que les clowns du spectacle Allegria du Cirque du Soleil m'ont fait beaucoup rire. Mais ils m'ont fait beaucoup rire à 23 ans. Ça veut dire que quand même, moi je considère que faire une blague sur le suicide par pendaison, c'est pas trop quelque chose adapté aux enfants, quoi. Pour ceux qui connaissent ce sketch-là. Pour ceux qui connaissent ce sketch, vous savez, ils font un sketch qui est hilarant, mais bon, ça parle quand même du suicide par corde, donc bon. Moi j'ai pas compris quand j'étais enfant, j'ai compris maintenant, je rigolais. Mais il a fallu quand même 23 ans. Ensuite, j'aime bien Steve Alecki. J'aime beaucoup Steve Alecki. Et puis, j'aime bien aussi Elastique, pour ceux qui connaissent. Elastique. Je crois que c'est tout. Ouche Maouche, Elastique, Steve Alecki, Fumagalli. Après, il y en a sans doute plein d'autres, mais j'oublie avec le temps. Moi, ce que je peux dire, par contre, coup de gueule. La musique, merci Iman. J'espère que la musique t'aime bien. Petit coup de gueule, on va dire. Là, je vous ai parlé de mes clowns préférés. J'aimerais aussi annoncer officiellement que les derniers clowns que j'ai vus, enfin, qui nous ont été présentés à Monte Carlo, j'ai pas ri du tout. Donc soit je suis aigri, ce qui est fort possible aussi, soit ils étaient nuls. Donc voilà. Moi, les derniers clowns qui étaient présents à Monte Carlo, j'ai pas ri du tout. Enfin, attention. Monte Carlo. Quand je parle de Monte Carlo, je parle de Monte Carlo
le montage qu'on a eu à la télé. Hein. Pas de cette année on sait pas encore. Mais du coup voilà. J'aime beaucoup les clowns Steve et Ryan. Je sais pas si tu connais. Non, je connais pas Steve et Ryan. Je vais essayer de voir vite fait. Steve et Ryan. Le nouveau site. Ah ouais. Ah, ils étaient chez Bouillon quand même, ça rigole pas. Ils sont mariés. J'ai vu comme quoi ils sont mariés, mais ils sont pas mariés. Ils sont mariés. En dehors de la piste, deux joyeux lurons sont des pères attentifs et mariés. Je suis en train de lire un article, ça me fait rire. C'est des Américains, je crois, non? Ouais, duo anglo-saxon. Ah, faudrait que j'aille voir. Je peux pas voir maintenant. Faudrait que j'aille voir. Mais pourquoi ils me mettent les Lascarguet juste à côté? Pour ceux qui connaissent les Lascarguet, c'est les humoristes. Alors, visiblement, ils ont été présents à Monte Carlo cette année, et on les verra à la télé. Bah écoute, j'espère. Et vu ce que tu m'en dis, enfin si tu m'en parles, c'est que visiblement ils ont l'air d'être talentueux, donc bah, j'espère qu'on ne sera pas déçus. Après, moi je vais pas vous mentir, je suis pas difficile en clown en vrai. Je suis assez bon enfant, mais je ne sais pas si c'est le montage qu'ils ont foutu à Monte Carlo ou je ne sais quoi. Mais l'année dernière, ça ne m'a pas fait rire du tout. Je sais pas, genre bizarre un peu leur clown. Après bon, peut-être que c'est le nouvel humour, je sais pas. Hein. C'est possible. Qui se rappelle de Radio Circus? C'était magnifique Radio Circus. C'était Radio Cirque ou Radio Circus? Je me rappelle même plus comment ça s'appelait déjà. Donc ici c'est pas Radio Circus, mais c'est Radio Libre. C'est-à-dire qu'on parle un peu de ce qu'on veut. On discute ensemble de l'actualité. On discute de sujets joyeux. Voilà, ça fait combien de temps? Ça fait quand même 1 heure qu'on est ensemble, c'est pas mal. C'est quand même pas mal, hein, 1 heure qu'on est ensemble. Du coup voilà, je pense que si on reste en comité restreint comme ceci, on va quitter vers 23h, on reviendra demain. Sur les coups de 21h10, 21h15, je vais vous dire même à partir de quelle heure on va se voir. Ouais, 21h10, ouais. Même un peu avant peut-être. Jusqu'à 23h, on essaiera. Je vais voir hein, si j'ai des. Je vais faire un sondage. Hein, si j'ai des bons retours, on continuera. Si vraiment c'était pas dingue, bah on continuera pas. Mais bon. Moi je trouve que c'est sympa, on peut discuter. Moi j'ai pas besoin de vous montrer ma tête de déterré. Et puis vous écoutez ma suave voix. Et ça c'est pas mal aussi. C'est un avantage. En plus j'aime bien l'affiche. Je l'ai fait en 5 minutes, mais j'aime bien. Il y a un petit truc là en vrai.
Et par contre demain je promets que je vais essayer de faire quand même je vais quand même essayer de faire un petit montage de musique parce que là j'ai l'impression qu'on est un petit peu en boucle depuis 1 heure. Je me tâte un peu à la couper, hein, mais bon, on va dire qu'on subit ça ensemble. Alors, le cirque a vu de nombreux numéros au fil des années. Quel agrès voudrais-tu voir adapté au monde du cirque? Waouh, très bonne question. Moi, ce que j'aimerais bien voir, ce serait des numéros. Pour ceux qui regardent La France avec Créateur, bon, moi j'ai arrêté de regarder parce que c'est quand même un peu nul. C'est jamais les meilleurs qui gagnent. Mais si vous intéressez un petit peu à La France avec Talent, c'est une émission où tu as des talents et parfois les talents sont un peu galères à montrer sur le plateau, du coup ils sont obligés de sortir. Et bah moi j'aimerais bien que ça existe au cirque ce genre de truc. Genre ouais, on va vous montrer un numéro de fou avec une grue de 9 mètres, mais du coup faut que vous sortiez du chapiteau. Ça pourrait être stylé, je trouve. Ça pourrait être le bordel aussi, ça pourrait être stylé. Ce serait d'ailleurs le bordel, ouais, il faudrait pas faire ça en fait. Sinon quel agrès, parce que là je suis un peu en train d'esquiver la question, quel agrès j'aimerais bien voir. Déjà moi je trouve que en vrai c'est dingue ce qu'on a vu Charlotte Grus, les motocross qui sautent à travers le chapiteau, enfin qui sautent de part en part du chapiteau, ça déjà je trouve c'est exceptionnel. D'ailleurs cette année ils auront encore les motocross donc ça va être exceptionnel. Et enfin, en vrai je sais même pas quel agrès on pourrait mettre en vrai. Moi j'ai, après c'est des trucs que j'ai jamais vu moi mais c'est des trucs qui existent. Par exemple double roue de la mort, ça existe. Mais juste j'en ai pas vu quoi. Donc quel agrès? Ah, c'est une bonne question. Ah ouais, ça pourrait être stylé. En vrai j'aimerais bien bon après ça c'est peut-être un truc bizarre mais moi j'aimerais bien, tu vois, un numéro de motocross, de saut de motocross, mais vraiment des trucs avec des figures et tout, ce serait stylé. Et puis par exemple tu vois qu'une motocross elle passe dans un cerceau de feu comme aux États-Unis quoi. Ça ce serait bien. Après est-ce que ce serait faisable? J'en ai aucune idée. Mais ce serait stylé. Après qu'est-ce que je peux dire au niveau des agrès que j'aimerais bien voir? Je pense que c'est tout. Après c'est très dur cette question parce qu'en fait c'est pas les agrès que j'aimerais voir moi, mais c'est les agrès que j'aimerais voir adaptés. C'est-à-dire qu'ils sont pas adaptés au cirque aujourd'hui. Ça veut dire qu'il faut penser à quelque chose qui n'existe pas et l'inventer, entre guillemets. Ça je trouve que c'est un truc un peu compliqué. Les numéros de sirènes dans les aquariums pourraient être cool adaptés dans le monde du cirque. Oui, je suis d'accord. D'ailleurs, il y a déjà des fontaines et tout. C'est très j'avoue. Ah ouais, ça ce serait pas mal en vrai. Des numéros, bah ouais, des numéros de présentation d'animaux marins. Genre des requins et tout. Ce serait bien. Bon, par contre, soyons honnêtes, avec la conjecture aujourd'hui, ce serait un peu compliqué. Mais ce serait stylé. Ah ouais, ce serait stylé, genre des tortues de mer. Oh la vache, avec des lumières. Ce serait archi stylé. Le problème c'est que est-ce que ça va exister un jour? Je n'ai aucune idée. Et est-ce que c'est faisable aussi? Parce que bon, faut quand même des aquariums qui se déplacent, etc. Et qui soient solides aussi. Il faut les remplir, les déremplir. Enfin, c'est. Ah, ce serait stylé en vrai. Numéro de dauphin, oh la vache. Ouais, voilà, numéro de dauphin. Ça, ce serait bien. Ah ouais, aussi un numéro. Bah après, ça c'est pas un agrès, donc ça répond pas à la question. Mais numéro, par exemple, de fauve que j'aimerais voir, ce serait tout ce qui est numéro de puma. Ça a déjà existé, ça n'existe plus, ce serait stylé. Bon, voilà, numéro de puma. Moi, cet exercice de création de numéros de cirque, je le fais. J'en ai pas mal. Ah ouais? Bah écoute, si t'as des idées, si tu
tu veux les partager avec plaisir, que ce soit en privé ou que ce soit dans le live. Après, si t'as pas envie qu'on te vole tes idées, ne dis pas dans le live, mais en vrai, moi je suis intéressé parce que j'ai beaucoup de mal à inventer des choses qui n'existent pas, on va dire, en termes de numéros. J'avoue que j'ai un peu du mal. Alors, entre autres, l'idée ce serait d'adapter les chutes libres intérieures au monde du cirque. C'est pas mal. Moi, ça me fait penser à l'homme canon. L'homme canon, c'est un numéro, en vrai, j'ai jamais vu, j'aimerais bien voir. C'est un numéro qui est, je vais pas dire daté, hein, mais c'est un numéro qui est vieux, on va dire, sur le principe. Mais ça doit faire son effet de fou, genre. T'es là, tu vois la personne décoller et atterrir comme ça, mais exceptionnel. J'aimerais beaucoup voir ça. Je sais que Bouglione présentait ça à une époque, mais j'ai pas eu la chance de le voir. Donc j'attends, j'aimerais bien. Bon les amigos, il reste plus que quelques minutes, 5 plus exactement, donc si vous avez des questions n'hésitez pas, j'y réponds avec plaisir. Quels sont tes avis impopulaires dans le cirque? Ah ouais, genre unpopular opinion, genre les trucs que moi je déteste, et que si je le dis je me fais insulter, en gros, c'est ça l'idée. Bah en vrai, le problème c'est que, là je vais dire un truc, les passionnés seront d'accord avec moi. Le problème c'est que le public ne sera pas d'accord avec moi. Et c'est deux choses différentes. Moi, mon impopulaire opinion numéro 1, c'est les mascottes. Pas de patrouille, mignon. Pas de patrouille, mignon, Mickey, Minnie, tout ce bordel là. Tout ce truc là, je déteste, pour de vrai. Et du coup, vous allez me dire oui, mais nous aussi on n'aime pas. Oui, vous n'aimez pas parce que vous êtes sûrement passionné par le cirque et vous aimez le vrai cirque. Le problème c'est que pour l'avoir vécu, et moi-même dans mon cirque il y a des mascottes, quand les mascottes arrivent sur la piste, il faut voir l'étonnement du public. C'est quelque chose je ne comprends pas, c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc voilà, sachez-le, les mascottes, moi c'est mon impopulaire opinion, sauf que le public adore les mascottes. Et je trouve ça déjà hyper mauvais, parce que à l'époque on cherchait vraiment à impressionner les gens et maintenant on leur met un mec déguisé en Mickey et les gens ils sont là, waouh, genre c'est un peu, bon, je trouve ça un peu malhonnête, mais bon, après les gens aiment ça, c'est à dire que si les gens n'aimaient pas ça, ce serait vraiment du vol. Le problème c'est que les gens aiment ça, vous voyez, donc c'est vraiment compliqué quoi. Tu penses quoi de tous les cirques Zavata? Tous les cirques Zavata, déjà je les connais pas, hein, parce qu'il y en a quand même un certain nombre. Moi ce que je peux dire c'est que les plus beaux cirques Zavata que j'ai pu voir à l'heure actuelle c'était le cirque Lydia Zavata, qui est l'un des seuls cirques, un des seuls vrais cirques Zavata, hein, quand même. Et puis le cirque Sébastien Zavata à l'époque, enfin le cirque Nicolas Zavata, à l'époque où les frères Douchet étaient encore ensemble et qu'il s'appelait le cirque Sébastien Zavata dans les années 2000. Voilà, les années 2000, début des années 2000. 2008, 2006, etc. Donc voilà ce que je peux dire au niveau des avatars. Après aujourd'hui, est-ce qu'il y a des avatars qui sont vraiment bien? Je sais qu'il y a Nicolas Zavata, Sébastien Zavata, je crois aussi que c'est pas mal. Et le reste, je les ai pas vus, donc je peux pas dire. Et évidemment, si demain Lydia Zavata revient dans le business du cirque, et bah ce sera l'un des plus beaux cirques de France, je pense, à mon avis. Du coup voilà, tu connais le cirque français. Je connais le cirque français de la famille Albus, oui je connais, ça me dit quelque chose. C'est un petit cirque, mais ça a l'air d'être bien. En vrai, j'ai jamais vu, donc je peux pas dire.
Et si c'est la famille Albus, je vois c'est lequel. Ah, famille direction. Ah non, le cirque français. Mais il y a plusieurs cirques français alors. Parce que le cirque français. Bon, bref. Ouais. Famille Bourguignon. Oui, bien sûr. Ah bah oui, mais oui, Milan. Parce que j'ai vu que tu travaillais là-bas ou du moins que tu avais donné un coup de main, je sais pas. Donc, ouais, bien sûr. Bah oui, je connais famille Bourguignon. Et j'ai un ami qui travaille là-bas. Kendall Plessing, qu'on embrasse. Donc oui, je vois absolument c'est lequel du coup, mais je me suis totalement trompé. Enfin trompé. À mon avis, il doit y avoir 2 cirques français, je vais quand même vérifier parce que j'ai un doute maintenant. Alors, est-ce que tu as vu l'émission spectaculaire sur France 2 qui devait remplacer... alors là, pas du tout, non. Qui devait remplacer le plus grand cabaret du monde, non, j'ai pas vu. Mais ils sont mobiles, enfin... Alors attendez, parce que là je vais m'énerver aussi. En fait, le truc que je comprends pas, c'est que selon ce que j'ai entendu, ils ont arrêté le cabaret du monde et ils ont enlevé Patrick parce que c'était saut années 70, le public a évolué, ça c'est un truc entre guillemets de boomer, entre guillemets. C'est ça leur plan, et c'est ça le truc. En gros. Du coup, ils ont retiré Patrick pour mettre une autre émission. C'est n'importe quoi. Dans ces cas-là, ils auraient dû laisser le plus grand cabaret du monde, ça avait une meilleure renommée, c'était présenté par une star de la télévision, et un passionné en plus, des arts du spectacle. Moi je connais pas Spectaculaire, j'ai pas vu, mais c'est vraiment spectaculaire. Je vais regarder quand même. Enfin... Ah la vache, qu'est-ce que j'ai foutu encore? Excusez-moi, j'ai appuyé sur l'intro. J'ai appuyé sur l'intro. Ah non, mais la technologie, vous savez, moi je suis débutant, donc bon. Excusez-moi, j'espère que je vais pas casser les oreilles. Il y a eu 3 émissions, je te jure, les 2-3, c'était des célébrités qui parlaient, et juste un tiers c'était les numéros. Ah ouais, ok, d'accord. Bah, je comprends mieux pourquoi ils ont fait une émission en fait. En fait, c'est juste une émission pour vendre des gens qui vendaient des albums. Ah oui, en plus je vois le style, ah ouais. Avec Marc Menon, enfin moi j'ai... Enfin, Jean-Marc Généreux. Ah ouais, je vois le genre. En fait, c'est pas intéressant du tout en fait. Enfin, pas intéressant du tout. Il y avait sûrement des vrais artistes. Je vois de la suspension capillaire, je vois les acrobates que je crois qu'il y avait chez Guillaume, ouais. Et de la roue de la mort, ouais, c'est pas mal. Le seul problème, c'est que, en fait, il faut voir dans quel objectif est fait une émission. Si l'objectif de l'émission, c'est, comme avec Patrick, de donner de la culture à des gens qui n'ont pas assez d'argent pour aller au théâtre, pour aller à l'opéra, pour aller au cirque, pour aller au cabaret, ça c'est, en sens c'est bénéfique et c'est noble. Mais si le plan c'est juste de mettre 2-3 artistes qui font des numéros parce qu'il faut quand même combler, et que 90% du temps tu parles de Patrick Fiori, que j'adore, hein, mais qui sort son nouvel album et que du coup tu dois faire la promo pendant 25 minutes, en fait c'est plus c'est une émission de promo en fait, c'est pas une émission de divertissement. Moi ça me divertit pas de savoir qu'est-ce qu'il fait Patrick Bruel ou Céline Dion. Moi je veux voir des numéros. Moi je me rappelle le cabaret du monde, pourquoi c'était hyper bien fait, parce que les interventions entre guillemets de Patrick étaient bonnes, étaient intéressantes, mais étaient surtout courtes. Il était ni trop court ni trop long. C'était jamais chiant. Et puis c'était jamais expéditif. C'était vraiment très bien contrôlé. Donc c'est vraiment quelque chose. En plus, ils ont laissé les micros ouverts pendant les numéros. C'était lourd d'entendre les commentaires. Oh là là, je crois qu'on va s'arrêter là carrément. Non mais c'est chaud. Alors, Milan qui nous dit, mais après, les spectacles à la télé, ça tue aussi les spectacles live. Non, ça tue pas les spectacles live, parce que les spectacles live, ce sera toujours quelque chose de différent. Je suis d'accord avec toi, Milan, sur le fait que un spectacle, quand il est en live, c'est toujours mieux.
Je suis tout à fait d'accord avec toi, il n'y a pas photo. Mais quand t'as pas l'argent pour aller au spectacle, il faut pas penser à soi. Et je dis pas que vous êtes égoïste, hein, les gens du live, mais il faut penser aux gens qui n'ont pas le choix. Quand t'as pas d'argent, que t'as juste une télé et que t'as envie de voir du divertissement et qu'à la télé il passe les Folies Grusses et que toi t'es fan de cirque mais t'as pas assez d'argent pour y aller, c'est exceptionnel. C'est mieux entre guillemets que rien. Parce que il faut faire très attention. Ce genre de mentalité, moi je veux bien l'entendre, hein. Moi-même je suis artiste, je suis tout à fait d'accord que les spectacles à la télé c'est moins bien que dans la vraie vie. Sauf que si on dit ça, on peut pas aussi enlever les spectacles. De la télé déjà qu'il y en a presque plus. Si on commence à enlever le peu qui reste, on va vraiment se faire chier. Moi je vous dis la vérité, je ne regarde jamais la télé, j'ai pas de télé, je regarde uniquement Monte Carlo. Et quand il y a du cirque, mais c'est rare, qu'il y a eu les Folies Grusses, il y a eu Monte Carlo. Sinon je regarde pas. Donc c'est vraiment quelque chose, voilà. Donc moi je suis d'accord, la télé c'est pas dingue pour le spectacle vivant, mais il y a des gens, il faut aussi penser à eux, ils n'ont pas les moyens nécessaires d'aller au spectacle vivant, et le spectacle vivant s'impose à eux, par le biais de la télé, ça c'est bien aussi. Il y a des points négatifs et des points positifs, je pense. En plus ils ont laissé les micros ouverts, ça c'est n'importe quoi, mais ça c'est... J'ai envie de vous dire, c'est comme si moi là je partais et je laissais le micro ouvert, c'est un manque de professionnalisme qui est affolant, c'est la base en fait. C'est comme si je poussais la musique à fond là maintenant. Avec les associations comme Secours Populaire, on peut avoir des spectacles de cirque à 2 euros. Eh bah écoute, moi je suis pas bénéficiaire de Secours Populaire, je ne savais pas. Ouais, mais après ça doit être une sélection de spectacles aussi. Et puis le Secours Populaire, ça doit pas être aussi... Enfin, je sais pas. Moi, j'avoue que je ne connaissais pas. Je ne savais pas qu'ils offraient les places de spectacle. Et je suis d'accord, il y a toujours des moyens d'aller au cirque. Il y a les comités d'entreprise et tout, je suis d'accord. Mais, quand même, regardes-tu le Cirque de Demain Festival, je pense, pour découvrir le futur grand nom du cirque. Alors, je ne vais pas te mentir. Non, je ne regarde pas. Et je ne regarde pas, non pas parce que je suis contre, ou parce que ça m'intéresse pas. C'est juste que, comme j'ai pas la télé, si vous voulez, en fait, il faut déjà que je trouve quand ça se diffuse. Et une fois que je sais quand c'est diffusé, il faut que je regarde. Il faut que je trouve, faut que je me mette devant mon ordi et que je regarde. Donc, je ne vais pas vous mentir, je ne regarde jamais. Parce que c'est pas que ça m'intéresse pas, mais déjà, le Festival du Cirque de Demain, pardon, déjà ils ont quand même une manière de montrer le cirque qui est très 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 avant-gardiste, contemporaine, et sur certains numéros ça peut me plaire, mais sur d'autres ça peut pas me plaire. Parce que voilà, c'est mes goûts à moi, peut-être que ça plaît aux gens, mais moi ça ne me plaît pas. Moi je vous dis la vérité, moi je suis jongleur, quand je vois les jongleurs contemporains à 3 massues qui font tout sauf jongler entre guillemets en cascade, ça me fatigue. C'est joli pendant 5 minutes, mais à partir d'un certain moment donné, ça me fatigue. Et je sais que par exemple le cirque du Festival de Demain, c'est que ça. C'est des numéros qui sont montrés vraiment de manière un peu spé. Parfois c'est bien, parfois c'est bien. Parfois c'est abordable et parfois je trouve que l'art qu'ils proposent est plus abordable. C'est pour ça que je regarde pas. Après je suis pas contre, hein. Si un jour j'allume ma télé et que je tombe dessus, je regarderai. Mais je suis pas quelqu'un qui va aller chercher le Festival du Cirque de Demain. Voilà, tout simplement. Après je m'intéresse quand même aussi aux artistes qui s'y proposent. Parce que imaginons, je dis n'importe quoi, imaginons que demain au Festival du Cirque de Demain, on est, je sais pas moi, un jongleur de fou, Glenn Folco ou Mario Berosec, moi j'ai envie de le voir. Ne serait-ce que pour ça, tu vois. Donc voilà. Tu penses qu'il n'y aura plus de cirque avec animaux dans quelques années? Très bonne question. Eh bien, je pense que dans quelques années, on aura des cirques traditionnels, au sens littéral du terme. Ça veut dire que cirque traditionnel, c'est des jongleurs, des battleurs, des saltimbanques et des chevaux. Voilà, c'est ça le cirque traditionnel. Et je pense qu'on va revenir à nos traditions avec la loi qui passera, et que du coup, on présentera plus que de la cavalerie. Et voilà. Et on sera plus proche de nos racines en fait finalement.
Donc je pense pas qu'on aura plus de cirque sans Jadono, c'est pas vrai. Mais un cirque qui va évoluer avec le temps, oui c'est possible. D'ailleurs il évolue déjà, quand on regarde bien. Moi je pense qu'en fait, si vous voulez, il y a des gens dans le milieu du cirque qui sont un peu avant-gardistes, qui sont un peu des visionnaires, mais en même temps ils ont raison. C'est par exemple Harley Grus et les Folies Grus, Alexis Grus. Quand vous regardez bien, c'est des cirques qui sont épatants, qui sont exceptionnels, qui ont des spectacles de fou, et ils présentent que de la cavalerie. Harley Grus présente de temps en temps des exotiques, mais principalement de la cavalerie. L'année prochaine, ils présentent que de la cavalerie. Quand on regarde les Folies Grus, ils présentent que de la cavalerie. Enfin, que de la cavalerie. Et d'autres numéros, évidemment, mais au niveau animalier, c'est que de la cavalerie. Et c'est, moi, à mon sens, c'est les plus beaux spectacles qui existent. Bouglione ne présente que de la cavalerie. Donc je pense qu'on va évoluer vers ce mouvement-là. Et ce sera pas plus mal parce que la cavalerie c'est quand même un art qui est très noble, hein. C'est pas parce qu'ils sont pas dangereux les chevaux au prime abord que c'est pas épatant et c'est pas beau de voir des chevaux bien travaillés aussi. Voilà. Et bien, sur ces douces paroles, mesdames et messieurs, je vais vous laisser. Nous reviendrons demain aux alentours de 21h, 21h30 pour la radio libre. La radio libre qui s'intéressera à vos problèmes et à vos problématiques et à vos questions. Merci à tous ceux qui ont été dans le live. Je remercie Thibaut, Milan et autres, Arthur, John. Vous vous reconnaîtrez, merci à tous d'être là, ça a été un grand moment d'échange, c'était sympathique. N'hésitez pas, hein. Si vous voulez échanger avec moi, vous pouvez venir privé aussi, hein. N'attendez pas que je sois en live, hein. Je suis en live de manière rare. Je vais essayer d'être plus souvent en live, mais c'est relativement rare aussi. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un DM si un jour vous avez une question, si vous avez envie de discuter ou avoir mon point de vue sur un sujet, c'est avec plaisir. C'est toujours un plaisir de discuter entre passionnés. Du coup voilà, merci Thibaut, bonne nuit, à demain, j'espère aussi. Et puis bonne nuit à tous et c'était Radio Libre.